Cette vidéo contient du spoil. N'hésite pas à aller me suivre sur Twitch pour ne pas rater l'émission hebdomadaire, le reçu, de l'actualité, des jeux, des débats, tous seront condensés en une soirée sur Twitch une fois par semaine. On en parlait récemment avec les abonnés en live sur Twitch, mais Black Clover prend une pause pour son arc final. Et dans le dernier chapitre, on nous fait une révélation assez exceptionnelle sur Julius. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur ce personnage, qui il est réellement, ses trahisons, ses idées, ses pensées, qu'on parle un peu de ce personnage, qu'on en fasse une vidéo, et qu'en commentaire vous me donniez vos théories sur ce qui pourrait se passer par la suite, parce qu'on va avoir quand même une pause assez importante, donc on est parti. Donc Julius Novachrono est l'empereur mage de l'ordre des chevaliers mages du royaume de Clover. On apprendra du coup qu'il est en réalité Lucius Zogratis, aîné de la famille Zogratis et un hôte démoniaque. Ce personnage, on le connaît pour avoir une obsession pour la magie. Ce qui fait qu'il adore explorer le royaume à la recherche de magie qu'il n'aurait jamais vue auparavant. On va le voir même à plusieurs reprises se déguiser pour faire ses recherches sans se faire reconnaître par des citoyens. Du fait de sa nature enfantine, Julius a tendance à délaisser ses responsabilités d'empereur mage ou à partir volontairement quand des chevaliers de haut rang et des chevaliers de bas rang sont dans la même salle. Malgré tout ça, Julius est un homme très sage avec de grandes connaissances et expériences en matière de magie, et enfin Julius ne voit pas les gens en fonction de leur statut social, étant qu'il traite Yuno et Asta de la même manière que les autres chevaliers, quel que soit leur rang. Donc il a des grosses aptitudes et compétences, il est capable d'utiliser la magie temporelle, il utilise cette forme de magie pour tout simplement contrôler le temps, la magie d'entrave, pour entraver ses ennemis en les enfermant dans une boucle temporelle qui les immobilise, la magie métamorphique qui lui permet de prendre l'apparence d'autres humains, et on voit qu'il l'utilise assez souvent pour faire ses recherches sur la magie, pour espionner les gens, en tout cas pour ne pas être reconnu comme c'est l'empereur mage qui est connu de tous. Il a aussi une capacité assez importante qui est sa grande vitesse, il est très rapide, il a pu instantanément apparaître entre deux mages en les tuant avant qu'ils puissent même réagir. Et on voit que sur certaines attaques, il a une grande facilité à les esquiver. On peut aussi noter son grimoire qui est assez particulier, puisque quand on l'a vu pour la première fois, on était tous assez impressionnés de voir à quel point il était monstrueux. Vous l'aurez donc compris, ce qu'on connaissait de Julius était quand même assez cool. On disait que c'était le personnage puissant qui nous sauverait de toute façon s'il y a un problème. Il passait plutôt au second plan, mais finalement c'était quand même le personnage très puissant, monstrueux, empereur mage, le rêve de Asta. Mais récemment avec le dernier chapitre, on a appris une grande vérité, une grande et peut-être malheureuse vérité sur ce personnage. On apprend que Julius Novachrono est en fait Lucius Zogratis. Et donc on va voir pourquoi il a pris cette identité, et on va essayer de voir quel est son objectif. En raison du grand potentiel de Zénon, Lucius propose de transformer son jeune frère en hôte démoniaque également, mais Zénon refuse l'offre. Des années plus tard, après la mort de son ami, Zénon retourne chez son frère, souhaitant devenir un hôte démoniaque. Lucius explique ensuite son plan pour utiliser les pouvoirs de leurs démons pour refaire l'humanité avec des corps immortels afin de créer la paix. On apprendra par la suite que Lucius va alors se rendre au royaume de Clover et se cacher sous le nom de Julius Novachrono. Plusieurs années plus tard, après la défaite de Lucifero, Damnatio Kira confronte Julius à propos de divergences avec Astaroth et la magie de temps. Lucius va alors laisser tomber son déguisement et neutraliser Damnatio. Adramelech arrivera alors avec le cœur de Lucifero. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur Adramelech. Si vous voulez en apprendre plus sur le personnage, voilà, on a théorisé sur qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme rôle, en parlant de mythologie, etc. C'était une vidéo que j'ai pas mal aimée, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc rapidement, comme je vous l'ai dit, c'est un hôte de démons. Donc les démons, c'est une ancienne race d'êtres magiques et malveillants qui habitent dans l'outre-monde. Un monde sombre où seul l'amusement est de tourmenter et de jouer avec les humains vivants dans le monde extérieur. Les hôtes de démons, ou possédés par un démon, sont des humains qui ont un accès direct au pouvoir des démons. L'hôte gagne un immense coup de pouce en puissance magique et a la capacité d'utiliser l'attribut magique du diable en plus du leur. En acceptant de négocier avec leur diable, l'hôte a accès à une plus grande partie du pouvoir du diable, cela se fait au prix de leur propre corps. En tant que tel, le nombre des contrats de puissance sont limités par la force du corps de l'hôte. Et donc, après avoir parlé de tout ça, maintenant on va pouvoir théoriser, on a recontextualisé le personnage, on l'a présenté, et maintenant on va parler de son rôle théorisé, et j'ai vu une théorie assez intéressante. Comme je vous l'ai dit, il a des pouvoirs par rapport au temps, et il fallait que je vous parle d'une théorie que j'ai vue. Je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller voir un peu plus en détail, mais là je trouvais ça trop cool, il fallait que je vous en parle. Donc il y a une théorie qui dit que potentiellement Lucius ou Julius, maintenant vous l'appelez comme vous voulez, n'aurait cessé de remonter le temps jusqu'à ce que Asta arrive à vaincre Lucifero. Donc dans le dernier chapitre, le chapitre 331, si je dis pas de bêtises, après que Julius se soit révélé être le méchant, en tout cas c'est ce qu'on a l'air de penser, pas mal de personnes ont remarqué un détail extrêmement étrange. Il semblerait que Julius ait remonté le temps à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'Asta arrive à battre Lucifero. Donc dans le chapitre 331, après la défaite de Lucifero, le maléfique Adramelech a pris son cœur et l'a donné
à Julius. Le roi sorcier révèle maintenant sa véritable identité en tant que Lucius Socratis, le mystérieux frère de la triade noire. On le rappelle, hein, la triade noire ou triade sombre, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un trio de mages puissants qui règne actuellement sur le royaume de Spade. On y trouve Dante, Vanica, Zénon, Zogratis. Donc on le sait, Lucius est aussi un personnage qui a passé un contrat avec Astaroth, un démon possédant la magie pour contrôler le temps. Lorsque la vérité sur Julius a été révélée, pas mal de fans de Black Clover ont commencé à réaliser qu'une étrange vérité était plantée. Souvent, en arrière-plan de certains chapitres, on pouvait trouver de nombreuses montres à des heures différentes. Et de là, une hypothèse assez importante a été annoncée sur les réseaux sociaux un peu partout. Julius aurait remonté le temps à plusieurs reprises. Pour comprendre comment cette hypothèse est née, revenons sur les chapitres précédents de Black Clover. Déjà, dans le chapitre 274, lorsque les chevaliers magiques des trois royaumes commencent à se préparer à attaquer le royaume de Spade, on voit apparaître de nombreuses images d'horloges. Au chapitre 274, nous voyons 3 horloges avec 3 euros d'attache, toutes dans la plage de 6h36. Au chapitre 279, bien que les personnages aient eu pas mal d'actions, l'horloge n'a presque pas bougé, ou d'une minute de plus. Et dans le chapitre 280, on a également des résultats similaires. Supposons simplement que les actions des chevaliers magiques se déroulent très bien et rapidement et que du coup ça avance assez rapidement. On peut se dire que c'est juste une coïncidence. Donc on continue. Dans le chapitre 284, l'horloge elle va indiquer 6h45. Tout allait bien, on peut se dire que c'est une coïncidence ce truc des 1 minute, mais là ça avance donc y a pas de problème. Sauf que dans le chapitre 289, quand Asta combattait Lilith et Nahama, l'horloge indiquait 6h36. Ok, pourquoi pas, un peu bizarre. Et dans le chapitre 331, l'horloge semble être revenue à la normale et n'est plus qu'à 7h30. Cependant, juste au moment où Asta était sur le point de partir, les aiguilles de l'horloge semblent reculer. On a une sorte de vacillement, je sais pas, je vous mets l'image à l'écran. Les chronologies bizarres ci-dessous font que de nombreux lecteurs soupçonnent que Julius a activement dominé le temps lors de ce combat. Et en fait, l'objectif ça aurait été que faire gagner du temps à Asta pour qu'il puisse utiliser comme il le veut ses pouvoirs avec le pacte qu'il a fait avec son démon. Tout le monde pense qu'à chaque fois que les chevaliers mages échouent, le temps est repoussé. Et que potentiellement Adramelech était présent pour observer et pour transmettre des informations à Julius. Cependant, comme je vous ai dit, dans le chapitre 331, on voit les aiguilles reculer légèrement. Et donc ça laisse les lecteurs se demander si Julius est sur le point d'effectuer encore une phase de retour dans le temps, qui changerait d'ailleurs toute l'histoire de Black Clover, si on retourne encore dans le temps. Et ce qui est cool avec cette théorie, c'est que si il s'avère que justement Julius remonte le temps et qu'il ait remonté le temps à plusieurs reprises, et qu'il le ferait dans ce dernier arc après la pause de l'auteur, à voir, on pourrait potentiellement amener Black Clover dans une toute nouvelle chronologie, avec une toute nouvelle histoire, puisque si l'histoire se répète et peut se répéter, mais avec des actions différentes, bah ça donne aux méchants, enfin en tout cas de ce qu'on pense maintenant, une capacité de manipuler le temps, et ça peut être une décision assez audacieuse de la part de l'auteur pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut, on peut le dire. En tout cas, avec sa pause 2-3 mois, je pense que l'auteur, voilà, il va avoir son temps pour réfléchir, structurer bien comme il faut et qu'il y ait le moins d'incohérences possible, parce que c'est souvent ça le problème avec les retours dans le temps. J'espère qu'il va réussir à faire ça bien, parce que c'est très ambitieux, hein, on le sait, Tokyo Revengers et tout, etc. C'est vraiment la chronologie, le temps, ça peut faire beaucoup d'incohérences, donc à voir comment l'auteur va faire. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo et vous parler de ça parce que ça me hype énormément et j'ai un peu le seum qu'il y ait une pause. Mais voilà, moi j'ai hâte de voir ça, hâte de voir comment ça va avancer. Dites-moi ce que vous pensez de la théorie en commentaire sur le fait qu'il aurait remonté dans le temps. Dites-moi ce que vous en pensez, théorisez avec moi en commentaire, j'attends tous vos commentaires. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est Thibaut, allez, ciao ciao.